Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h43, c'est Daniel Ball qui est avec nous, directeur général du Crédit Mutuel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct dans Good Morning Business. On va parler de vos résultats, évidemment, mais avant tout, cette question. Vous étiez venu annoncer il y a quelques semaines la fin du questionnaire médical pour justement accéder à cette assurance emprunteur. Et ben ça y est, c'est dans la loi. Alors vous le prenez comment? C'est une victoire ou Oui, mais ça vous banalise. Je crois que je l'avais dit ici sur ce plateau, que si on ouvre la voie à d'autres, c'est parfait. Alors c'est pas les autres banques ou les autres assureurs qui l'ont fait, c'est le législateur et tout particulièrement les sénateurs. Donc pour nous, c'est évidemment une bonne nouvelle à partir du moment où ainsi un message fort, un message pour la société que nous voulions passer est repris. Bon, cela étant, ça s'est passé dans le cadre d'un débat où on est parti sur la résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur. Ça aussi, ça a été adopté. Hein. Ça a été adopté. Vous n'étiez pas trop pour. Hein. Non, et je ne le suis toujours pas, parce que je pense qu'on part là d'un bobard, qui est celui de faire croire qu'il n'y a pas de concurrence aujourd'hui dans le monde de la banque et de l'assurance. Et je crois vraiment que ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, qu'on va faire gagner du pouvoir d'achat. On va faire gagner du pouvoir d'achat à une élite, sans doute également aux courtiers en assurance, mais certainement pas à la masse des assurés. Alors la mesure, elle est bien. Nous étions partis uniquement sur la résidence principale. Ouais, là, c'est pour tout. Hein. Là, c'est pour tout. Mais c'est plafonné. Et c'est pour 200 000 euros et jusqu'à 60 ans. Alors que nous allons à 62 ans. Donc simplement, il va falloir voir. Je pense que c'est vraiment indispensable lorsqu'on a un projet de vie. On ne doit pas ne pas pouvoir accéder à un projet de vie parce qu'on est malade ou parce qu'on a été malade. Maintenant, il faudra voir du point de vue des comptes, des équilibres quand même, parce que l'assurance c'est quand même un sujet d'équilibre, un sujet de mutualisation, si cela est aussi bien adapté pour les financements pour des emprunts locatifs ou pour la résidence secondaire. On verra. En tout cas, c'est une belle avancée que les sénateurs ont permis. Et c'est vrai que, notamment notre président Nicolas Thierry a pu échanger avec eux de telle sorte à aller en ce sens. Pas le regretter, vous avez tiré le premier dès maintenant, exactement. voilà, et y compris résidence secondaire. Ben voilà, il fallait pas faire sortir le dentifrice du tube. Allez, Daniel Ball, très bon résultat pour vous, comme toutes les banques françaises, c'est incroyable. Vous-même, 40% de hausse du résultat net, une progression de 13% quasiment du produit national bancaire. Expliquez-nous pourquoi, selon vous, les banques françaises vont aussi bien alors qu'on sort quand même de 2 années compliqué, de pandémie, d'arrêt de l'économie puis de reprise. On est parfois, on connaît les raisons, mais redites-nous pourquoi les banques françaises vont bien. C'est vrai, les banques françaises vont bien. Les banques françaises ont, pendant la crise, été aux côtés de l'économie, aux côtés des entreprises, en contribuant notamment au financement du PGE, mais également avec d'autres mesures que nous avons prises. C'était bon pour le business, apparemment, la crise, alors ? La crise en tant que telle n'est jamais bonne pour le business, mais la manière dont on gère la crise. Je crois que les banquiers français ont montré une grande maturité et ont montré une capacité d'accompagnement de l'économie. Aujourd'hui, elles ont de bons résultats. Je crois que c'est très sain que les banques aient de bons résultats, parce que ça conforte leur solidité, ça conforte également leur capacité à continuer à investir dans l'économie française. Et pour ce qui nous concerne, nous investissons dans l'économie, nous investissons également dans les fonds propres d'entreprises, et notamment d'ETI, puisque c'est la journée des ETI aujourd'hui sur BFM Business, et les PME, notamment celles qui se développent, celles qui sont innovantes. Et c'est également pour nous la manière d'être très présents sur les territoires. Aujourd'hui, et notamment une banque qui est entreprise à mission comme la nôtre, lorsque nous prenons des initiatives, on a parlé du questionnaire médical, mais quand on prend d'autres initiatives de soutien du monde associatif, quand on prend des initiatives comme celle de maintenir absolument notre présence en zone rurale, on peut le faire parce qu'on a des résultats solides. Donc, et à l'inverse, vous voyez aussi un effet inverse d'arrivée de nouveaux clients, justement parce que vous êtes une entreprise à mission, ça se comptabilise, ça se voit. Écoutez, je ne peux pas dire aujourd'hui que lorsque nous avons un nouveau client, il vient nous voir parce que nous sommes entreprise à mission. Ça, on le verra dans le long terme. De toute manière, lorsque nous avons fait ce choix, c'est aussi justement parce que, sachant que nous avons de bons résultats, sachant que nous sommes solides, nous savons que nous avons une obligation vis-à-vis de la société, et cette obligation, nous la mettons en œuvre. On a été les premiers à sortir, par exemple, des financements du charbon, du pétrole, du gaz. Là aussi, c'est des engagements. Quand on les prend, ça a des conséquences sur notre PNB, sur notre résultat. On peut le faire parce qu'on est solide. Alors, une question concrète, justement, sur les hydrocarbures, le pétrole. Vous êtes retiré de ce type d'investissement. Est-ce que vous ne l'avez pas fait au détriment des épargnants ? Parce que quand on voit
les résultats de Total, quand on voit les dividendes distribués par Total, est-ce que vous n'êtes pas passé à côté d'une bonne affaire? Je suis très cynique, hein. Et mettons les pieds dans le plat, parce que vos épargnants, sincèrement, ils veulent du rendement. Hein. Oui, l'épargnant veut du rendement. Cela étant, ça c'est la partie que nous faisons dans notre boulot d'asset management, sans doute. Et vous avez du pétrole dans votre boulot d'asset management? Bien sûr, ah ouais. On ne va pas dire qu'on n'a pas de Total. Ça serait pas normal. Par contre, avec Total, nous avons entrepris un dialogue actionnarial. Et lorsque Total, aujourd'hui, a des bons résultats, on ne va pas s'en plaindre. Ouais. Simplement, et nous sommes confiants en cela, cela va permettre à Total d'investir encore plus fortement dans la transition énergétique. C'est pas gagné, vous avez vu des engagements. Il y a quand même encore beaucoup d'hydrocarbures. Hein. Forcément, oui. Et ça va forcément progresser. La tendance, elle est irréversible. Moi, j'en suis convaincu. Bon, vous savez que vous avez accepté de jouer le jeu de une mesure pour faire réussir la France. Ah, on n'a pas le générique, mais c'est pas grave. Désolé, Daniel Bal. Donc, quelle est votre proposition que vous proposeriez aux candidats à la présidentielle? Vous savez, je suis beaucoup à l'écoute des chefs d'entreprise. Nous sommes banquiers d'une entreprise, surtout en France. Et qu'est-ce que j'entends le plus? Simplifiez-nous la vie. Il y a trop de normes. Il y a trop de réglementations. Et si vraiment j'ai un message à passer, c'est celui-ci. Réduisons les normes, les réglementations. Et je veux dire que les entreprises en parlent. L'autre sujet dont elles parlent, c'est le problème du recrutement, dont vous avez parlé il y a une demi-heure, qui est vraiment un autre sujet. Et sur les normes et les règlements, je peux dire que nous, banquiers, entreprises qui sommes hyper régulées, nous pouvons également en parler. Et là aussi, c'est l'avalanche des règlements, c'est l'avalanche des normes tout au long de l'année. Merci beaucoup, Daniel Bal, directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, d'avoir été, je rappelle, c'est 14 des 18 fédérations. Vous avez gagné encore une fédération. Parfois, oui, c'est très bien comme ça.